que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout, et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une âme communautaire assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir dans le sacrement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions, où l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour, et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Bien frères et sœurs, entrons ensemble dans la prière commune par la célébration de cette Eucharistie. Nous prenons le chant d'entrée. Nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la parole des baptisés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons ensemble dans la joie de l'Eucharistie, préparons nos cœurs à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions ensemble. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi délivrance. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme, qu'on appelle Jésus, a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit,
va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, et je me suis lavé, alors j'ai vu. » Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, s'il y a 3 semaines de la grande fête de Pâques, il nous est donné d'entendre cet évangile de l'aveugle-né, n'oublions pas que c'est d'abord parce que l'Église a en vue d'enseigner, d'avoir un enseignement de préparation ultime
en vue d'enseigner donc les personnes qui se préparent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne à Pâques, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et encore une fois, j'ai une pensée toute spéciale pour vous qui vous préparez à recevoir le baptême et qui voyez la date de ce baptême différer. L'Église se préoccupe donc prioritairement de la catéchèse ultime des adultes qui se préparent au baptême. Et par la proclamation de l'Évangile que nous venons d'entendre, elle veut signifier à ces futurs chrétiens que la foi est accueil de la lumière et rejet des ténèbres, et que la foi chrétienne implique d'entrer dans ce combat spirituel entre lumière et ténèbres. Vous l'avez entendu, cet évangile prend la forme d'un procès. L'aveugle-né qui vient à la lumière et qui adhère au Christ qui est la lumière se trouve confronté à ceux qui refusent cette lumière. Et nous voyons donc comment il y a une sorte de procès contre cet homme. Mais derrière cela, plus profondément, il y a le procès de Jésus. Et puis il y a un troisième procès, c'est le procès que Jésus dresse à l'encontre des pharisiens qui refusent l'accès à la lumière. Vous voyez, il y a une espèce de procès avec enquête, interrogatoire, intimidation même, et jugement. Et le procès central, c'est le procès autour de la personne de Jésus, autour de son identité. Il se révèle à nous comme celui qui est la lumière qui vient en ce monde pour éclairer les ténèbres. Et il s'agit de nous prononcer face à cette lumière du Christ, cette lumière qui vient à nous. Nous ne pouvons pas tirer le joker et dire « je prendrai ma décision ultérieurement ». Face à Jésus qui est la lumière du monde, nous sommes appelés soit à le choisir, soit à le rejeter. Et le vrai procès, derrière le procès de Jésus, c'est le procès justement des pharisiens, ceux qui se situent en juge et qui refusent d'accueillir la lumière. « Je suis venu en ce monde pour une remise en question », déclare Jésus. Jésus est celui qui vient apporter la lumière et qui donc démasque les ténèbres, démasque le péché. Du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure, dit Jésus. En présence de Jésus qui est la lumière du monde, chacune d'entre nous, tous les pécheurs, se trouvent mis face à leur propre péché. L'aveugle guéri symbolise l'humanité plongée dans la nuit, l'humanité que Jésus vient sauver et qui répond par la foi. Je vous invite à regarder ce cheminement de la foi qui est vécu par l'aveugle guéri. Tout d'abord, cet homme, il est au bord du chemin et il ignore tout. Il ignore tout de Dieu, il ignore tout de Jésus. Il ne sait pas que Jésus est là et il ne sait pas qui est Jésus. Et puis, de retour de Siloé, cet aveugle guéri affirme à ses voisins que c'est un homme qu'on appelle Jésus qui l'a guéri. Mais il ne peut rien dire de plus précis au sujet de cet homme. Aux premières questions des pharisiens, l'aveugle guéri va plus avant et il déclare de Jésus « c'est un prophète ». Devant un nouvel assaut des pharisiens, il réagit plus nettement encore en disant « si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire ». Enfin, rencontrant à nouveau Jésus, il reconnaît en lui le Fils de l'homme et vous remarquerez qu'il se prosterne devant Jésus et il s'exclame « Je crois, Seigneur ». Si vous avez bien prêté attention, vous avez pu vous rendre compte combien la progression dans les déclarations et les gestes est constante et remarquable. Après avoir été choisi, sans avoir rien demandé, cet homme se met en route pour Siloé, suivant l'invitation de Jésus. Il manifeste une belle obéissance dans la foi. Puis il témoigne tout simplement de ce qui lui est arrivé. Ce sont les tracasseries des enquêteurs pharisiens qui le transforment en témoin conscient et qui l'acheminent vers une foi complète. Son adhésion au Christ, vous l'avez remarqué, l'amène à connaître la persécution. Il en est fait couvert d'injures, expulsé de la synagogue finalement. Considérons maintenant les pharisiens. Les pharisiens symbolisent l'humanité qui refuse consciemment la lumière et qui s'enferme dans les ténèbres du péché. Les pharisiens, c'est l'homme qui se construit son système, l'homme qui refuse d'accueillir la vérité et qui s'érige en maître.
Vous remarquerez que les pharisiens prennent un aspect de la vérité, l'isolent et l'érigent en absolu, oubliant que cet aspect est subordonné à d'autres aspects plus importants. Ils déclarent de Jésus, « Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » Ils établissent un système de pensée et ils décrètent que c'est la vérité. Ils refusent de se laisser illuminer par la vérité car ils prétendent la posséder. Vous avez entendu, ils disent « nous savons ». À la fois, ils opposent un prétendu savoir. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Comme on dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Serions-nous des aveugles, nous aussi, disent-ils? Ils refusent de laisser place à cette question et ils se mettent à part des autres. Tout à l'heure, saint Paul nous rappelait que nous avons été illuminés par notre baptême. Autrefois, dit-il, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Et il nous fait cette recommandation, vivez comme des fils de la lumière. Cela implique que nous cherchions toujours plus la vérité, la lumière du Christ. Ça me fait penser à la fleur du tournesol. La fleur de tournesol se tourne résolument vers le soleil pour capter la lumière. Eh bien nous, chrétiens, nous devons aspirer à vivre toujours davantage dans la lumière du Christ. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Mais nous ne sommes lumière du monde que par participation au Christ qui est la vraie lumière. Donc c'est dans la mesure où nous sommes tournés vers la lumière du Christ que nous recevons cette lumière et que nous pouvons la refléter pour le service de nos frères humains. Il faut donc accepter sans cesse de se laisser remettre en question par Jésus, car Jésus vient démasquer les ténèbres qui sont dans nos cœurs. Il vient propager toujours davantage sa lumière. Alors vous voyez, il s'agit d'un combat auquel nous ne pouvons pas nous dérober, à moins d'être complices des ténèbres comme les pharisiens. Il nous faut nous compromettre. Se compromettre, c'est s'exposer comme l'aveugle guéri, s'exposer à connaître des humiliations, des injures, des expulsions, des souffrances diverses. Être chrétien, c'est suivre le Christ qui est la lumière du monde, c'est suivre le Christ qui connaît la passion et la crucifixion. Pour le vrai disciple, comme pour le Maître Jésus, la naissance à la lumière de Pâques passe par la croix du Vendredi Saint. Alors nous pensons aujourd'hui tout spécialement à ceux et celles qui, à travers le monde, communient plus étroitement à la passion du Christ. Et notamment en ce temps de confinement pour nous, nous pensons à tous ceux et celles qui sont régulièrement, habituellement privés de l'Eucharistie, soit parce qu'ils vivent dans un pays en guerre, soit parce qu'ils vivent dans un pays où les chrétiens sont persécutés, soit parce qu'ils vivent dans un lieu très éloigné et où les prêtres ne peuvent pas les rejoindre fréquemment. Alors soyons en communion avec eux. La naissance à la vraie vie, la naissance à la lumière passe par l'affrontement personnel avec les puissances du ténèbre. Eh bien, entrons résolument dans ce combat. Amen. Le Seigneur nous a adressé la parole, il nous a illuminés par son enseignement. Bien, répondons avec conviction en professant notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses des mystères du salut. Prière, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour le pape François et tous les évêques, que l'Église sache se montrer proche de ceux et celles qui vivent dans l'épreuve et l'incertitude du lendemain. Prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. L'aveugle de l'Évangile a surmonté bien des obstacles pour parvenir à la foi. Pour nos frères et sœurs catéchumènes, qui eux aussi sont confrontés à des obstacles pour parvenir à leur baptême, pour qu'ils ne se découragent pas et qu'ils se sentent soutenus par leur communauté, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les personnes qui sont au premier rang dans la lutte contre l'épidémie, en particulier les soignants, que le Seigneur leur donne courage et force pour continuer à travailler dans un esprit de service. Prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les membres de nos communautés, que le jeûne eucharistique auquel beaucoup sont soumis les prépare à communier encore plus intensément avec le Christ et avec leur communauté, pour que nous sachions trouver des gestes de solidarité envers nos frères et sœurs les plus exposés. Prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous t'en supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par un même esprit, dans la communion fraternelle, nous osons demander. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vitoris peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois et je crois.
Rassemblons nos prières. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, et comme dans toute assemblée paroissiale, on termine par les annonces de la semaine. Alors une première annonce, vous savez que depuis le 15 mars, nous ne pouvons malheureusement plus nous rassembler, et donc il n'y a plus d'assemblée liturgique, et s'il n'y a plus d'assemblée liturgique, il n'y a plus de quête. Pourtant, l'Église doit continuer de vivre et naturellement assurer le traitement des prêtres qui vont accepter de vivre une minoration. On donnera traitement à 85%. Et toute la population, nous allons souffrir économiquement de la situation présente. Alors, si vous voulez participer à la quête, bien vous pouvez faire un don en ligne. On doit vous mettre sur l'écran, je pense, voilà les modalités pour participer par Internet. D'autres familles ont pensé aussi faire une petite cagnotte et chaque semaine mettre le montant habituel de leur participation à la quête, puis le donner en fin de cette épidémie. En tout cas, merci de continuer de participer à la vie matérielle de la paroisse. L'Église continue de vivre, alors poursuivez votre participation financière. Et puis, si vous voulez demeurer en communion de prière avec votre évêque et la petite équipe qui se retrouve ici, demeurant dans la maison diocésaine de Bourg-en-Bresse, eh bien, nous pouvons nous fixer un rendez-vous spirituel si vous voulez prier en même temps que nous depuis chez vous. Alors sachez que chaque matin, nous nous retrouvons à 7h45 pour l'office de l'Aude. À 8h, nous célébrons l'Eucharistie. Et puis l'après-midi, de 17h30 à 18h30, il y a l'adoration eucharistique. Et puis ensuite, à 18h30, la célébration de Vêpres. Alors rendez-vous spirituel avec nous si vous le voulez bien. Et puis, troisième annonce, mercredi, vous le savez, ce sera la fête de l'Annonciation, le Christ qui vient nous rejoindre dans notre humanité. Grande fête au centre de la vie des chrétiens. Les évêques de tous les diocèses de France vous invitent à marquer cet événement par une prière pour notre pays. Et donc, si vous voulez bien, on vous propose un geste et une prière commune à 19h30 mercredi. C'est-à-dire qu'on vous invite à poser un lumignon sur votre fenêtre pour manifester l'espérance que nous donne l'incarnation, la venue du Christ parmi nous, l'espérance que nous avons envie de partager avec nos concitoyens. Et puis les cloches sonneront, partout où ça sera possible, à 19h30, et puis nous nous associerons dans la prière commune d'un chapelet. Et puis nous donnons rendez-vous aussi. La messe sera célébrée mercredi, comme aujourd'hui, à 10h30, ici, dans cet oratoire. Alors, en communion de pensée, de prière avec vous tous et toutes, particulièrement avec ceux et celles donc, qui sont catéchumènes et qui ne pourront pas être baptisés à Pâques, voilà, nous les soutenons de notre prière avec beaucoup de force, beaucoup d'intensité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous rendons grâce à Dieu. Marie, douce Lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers la paix, Mère des pauvres et des tout petits. béni sois-tu, Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'esprit, sa lumière repose sur toi. tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit,
convertis.